qui ont vu leur équipe nationale se faire éliminer de la Coupe du monde de football. Les Lions ont été battus hier par la Colombie. Et cette déception fait la une de la quasi-totalité des quotidiens. Pour nos confrères de Sud Quotidien et du quotidien Le Soleil, c'est la désillusion. Pour Sud Quotidien, toutes les équipes africaines rentrent donc à la maison comme en 1986 au Mexique. Aucune sélection africaine ne parviendra à franchir le premier tour. Et le Sénégal, sur lequel reposait l'espoir de tout un continent, a été battu et éliminé hier par la Colombie. Et pourtant, c'est le même score qui sanctionne le match Japon-Pologne, car les Japonais eux aussi ont été battus par les Polonais. Mais les Samouraïs bleus terminent deuxième grâce à une différence de but de 0 contre 4 buts marqués et 4 encaissés par le Sénégal. Et pourtant, nous disent nos confrères du quotidien Le Soleil, dans ce match face à la Colombie, Cheikhou Kouyaté et ses camarades s'étaient pourtant bien appliqués en maîtrisant parfaitement l'adversaire, mais ils ont fini par s'incliner. Dans le journal Vox Populi, nos confrères qui n'en reviennent toujours pas écrivent que les Lions sont victimes de leur impact physique. Ils ont totalisé 7 avertissements, dont 2 pour Maignan, qui serait suspendu si le Sénégal était passé pour le deuxième tour. Les 4 autres ont été récoltés par Idrissa Gana Gueye, Salif Sané, Youssouf Sabaly et Cheikh Ndoye. Donc, nous disent nos confrères du journal Record, les Lions ont été éliminés au fair play. Nos confrères du journal L'Observateur ironisent en écrivant que les Lions ont été emportés par la fièvre jaune. Comprenez que les Lions ont été éliminés pour 2 cartons jaunes de trop. Et c'est tout simplement cruel à en croire nos confrères du journal La Tribune. Pour nos confrères du journal Walf Quotidien, la grosse désillusion aura été Sadio Mané, car selon nos confrères sur toute la ligne, Sadio Mané aura été la déception du chef. Pour Walf Quotidien, Sadio Mané, à part quelques accélérations et des fautes provoquées à l'entrée de la surface adverse, l'attaquant de Liverpool n'a pas été efficace face à l'équipe colombienne. Sa prestation a été décevante. Par contre, dans le journal Stade, nos confrères trouvent que c'est Gana Gueye qui était le meilleur joueur lors du match Sénégal-Colombie. Nos confrères d'ajouter que de par ses qualités athlétiques de milieu récupérateur, Gana Gueye a posé d'énormes difficultés à Carlos Sanchez, Juan Cuadrado et Juan Quintero dans l'entrejeu. Le récupérateur en chef d'Aliou Cissé a beaucoup apporté tactiquement dans la construction du jeu des Lions face à la Colombie. Mais en dépit de tout cela, dans le journal Libération, le sélectionneur national a rendu un vibrant hommage à ses joueurs. Il est fier du travail accompli par ces derniers pour arriver jusqu'à ce niveau. Nos confrères de Dakar Times sont très en colère et vont même jusqu'à se demander si les Africains ne doivent pas quitter la FIFA ou créer leur FIFA. Car depuis que les équipes africaines ont commencé à participer au mondial, elles ne sont jamais allées au-delà des quarts de finale. Et pourtant, l'Afrique a de grandes équipes et de grands joueurs. Pour nos confrères, la FIFA est pire que la CPI. En tout cas, hier, nous disent nos confrères du journal Enquête, après l'élimination du Sénégal, c'était l'amertume et la désolation chez les supporters sénégalais. Pour Abdoulaye Thiam, l'envoyé spécial de Sud Quotidien, le Sénégal n'a pas toutefois été ridicule dans cette compétition. Il a même été impressionnant, notamment face à la Pologne et contre la Colombie. Mais comme lors des précédentes éditions, il y a encore un goût d'inachevé et c'est dommage que la première défaite en match officiel sous l'ère Aliou Cissé soit aussi cruelle. Et malgré cette défaite, le chef de l'État Macky Sall n'a de cesse continué à encourager nos Lions. Dans le journal La Cloche, nos confrères nous rapporte les propos du chef de l'État qui, au nom de tout le peuple sénégalais, félicite très vivement les Lions et aussi leur sélectionneur Aliou Cissé, dont la tenue durant ce mondial a été exemplaire. La classe politique a aussi entonné l'hymne des félicitations, nous disent nos confrères du journal Walf Quotidien. C'est le cas d'Idrissa Seck, d'Abdoul Mbaye, nous disent nos confrères du journal Zoom Info. D'anciens joueurs comme Habib Beye ont eux aussi félicité les Lions, mais dans le journal Direct Info, c'est l'international sénégalais El Hadji Diouf qui déclare qu'il avait averti avant la Coupe du Monde. Il avait pourtant dit que l'équipe nationale, c'est juste une compilation d'individualités et cela ne fait pas une équipe. Nos confrères du journal Direct Info, qui sont très amers, vont même jusqu'à dire qu'après cette défaite des Lions, la fédération doit rendre le tablier. C'est tout à vos journaux et très bonne lecture. Leader incontesté de la localité.